L'étude d'aujourd'hui est intitulée « La fête des expiations ». C'est dans le cadre de la série d'études « Les fêtes et le plan de la rédemption ». Lévitique 23, verset 4. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. » Après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné comme ordre d'observer différentes fêtes. Premièrement, la Pâque de l'Éternel. Deuxièmement, la fête des pains sans levain. Troisièmement, la fête de la gerbe. Quatrièmement, la fête des semaines. Cinquièmement, la fête des trompettes. Sixièmement, le jour des expiations. Septièmement, la fête des tabernacles. Hébreux 10, le verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de ces choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Galates 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dans la série d'études bibliques et prophétiques, on a expliqué que les sacrifices ont été abolis à la croix. La loi portant sur les sacrifices, qui inclut les fêtes annuelles, constituait une ombre des biens à venir. Les fêtes annuelles avaient comme but de représenter le ministère de Jésus-Christ dans le cadre du plan du salut. Ainsi, chaque fête représente un événement majeur dans le grand plan de la rédemption. Or, ces événements servent de pédagogues, exerçant un rôle d'enseignement concernant le plan du salut. Il est donc utile d'analyser les fêtes annuelles en profondeur afin de voir leurs symboles et l'application de ces symboles. Nous abordons chaque fête individuellement en analysant certains détails de chacune d'elles. Nous comparons chaque célébration avec d'autres passages bibliques afin de mieux comprendre la signification de chaque solennité. Cela nous permet de voir à quel moment l'événement représenté par chaque fête a été ou sera accompli dans le cadre du plan du salut. Sans doute, les fêtes suivent un ordre chronologique. De ce fait, nous continuons avec la 6e solennité mentionnée, la fête des expiations. Lévitique 16, versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Actes, chapitre 27, le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Le jour des expiations avait lieu 10 jours après la fête des trompettes. Le jour des expiations était un jour de repos dans lequel le peuple devait se concentrer strictement sur une profonde examination de soi. Quelle est l'époque du jeûne?
Le mot jeûne est une traduction du mot grec nestéia. Ci-dessous est une définition du mot nestéia. Le jeûne public fut prescrit par la loi mosaïque, observé annuellement le grand jour de l'expiation, le 10e jour du mois de Tisri, notre période septembre-octobre. Le jeûne d'automne, quand la navigation était en général dangereuse à cause des tempêtes. Lévitique 23, versets 29 à 32. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Ainsi, lors de la fête des expiations, tout le peuple d'Israël devait jeûner dans le cadre de sa profonde examination de soi. La fête des expiations est la seule solennité dans laquelle le peuple devait communément exécuter un jeûne, sous peine de mort. Elle constituait donc un jour de jugement. L'importance de cette fête était accentuée par la nature et les circonstances entourant celle-ci. Quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique 16, versets 2 à 4. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés. En d'autres termes, il devait se purifier. Lévitique 16, versets 5 à 8. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort pour les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il y a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel représente qui? Le bouc pour Azazel représente qui? Lévitique 16, verset 9 et les versets 15 à 19. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Le jour de la fête des expiations, Aaron traversait le lieu saint pour se rendre au lieu très saint, avec le sang du bouc de l'Éternel. Donc,
Le bouc de l'Éternel représente Jésus-Christ. Voici une image. On voit que le sacrificateur Aaron, il pénètre le lieu très saint. Le sacrificateur se rend au lieu très saint pour asperger le sang sur le propitiatoire, qui est le trône de Dieu. Que représente cette portion du rituel du sanctuaire? Daniel 8, versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 7, verset 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est la personne semblable à un fils de l'homme? Marc chapitre 14, verset 62. Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. L'homme semblable à un Fils de l'homme est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Il s'est dirigé vers son Père, qui est sur le trône, le propitiatoire du sanctuaire céleste. Il a traversé le second voile pour entrer dans le lieu très saint. Une fois dans le lieu très saint, il a commencé à purifier le sanctuaire céleste. Cela a eu lieu en 1844. Voici une image de Jésus qui pénètre le lieu très saint pour aller vers son Père qui est sur le trône. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, se rend dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang, pour purifier le sanctuaire. Lévitique 16, versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Cette portion du rituel se déroule après que l'expiation du sanctuaire est complétée. C'est à ce moment que le bouc pour Azazel, surnommé bouc émissaire, entre en scène. Donc, voici une image du bouc Azazel qui quitte le parvis. Et les péchés du peuple d'Israël sont à ce moment-là entièrement expiés. Analysons les caractéristiques du bouc pour Azazel. Quoique le sacrificateur confesse les péchés du peuple d'Israël et les transfère sur le bouc émissaire, ce bouc n'a pas été sacrifié. Son sang n'est donc pas apporté au sanctuaire. Il est chassé vivant dans le désert. Que signifie le mot Azazel? Le mot serait une combinaison de Ez et de Azal, qui signifient respectivement bouc et partir. Les Juifs, pour leur part, définissent le mot Azazel comme une personne maléfique surhumaine. Ainsi,
Azazel représente Satan. Cette portion du rituel correspond à quel événement? Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La phase finale de l'expiation du sanctuaire symbolise le moment où Satan est lié. Les péchés des humains sont transférés de Jésus, notre souverain sacrificateur, à Satan, le bouc émissaire. Satan est ensuite mené dans l'abîme. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme représente la terre en état informe et vide. Satan demeure sur terre pendant les 1000 ans. En vertu des fléaux qui ont ravagé la planète avant l'arrivée de Jésus, la terre sera informe. En vertu du fait que tous les justes monteront au ciel pour être avec Jésus pendant 1000 ans, tandis que les injustes seront tous dans leur tombeau pendant 1000 ans, la terre sera dépeuplée. Satan est lié car il ne peut séduire aucun humain à ce moment-là. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est également un sanctuaire. À l'instar du sanctuaire céleste, nous devons purifier notre corps de toute souillure en laissant le Saint-Esprit agir en nous. En cette période de jugement, nous devons consacrer nos énergies et notre temps à humilier nos âmes. Prions, jeûnons, méditons la parole de Dieu. Choisissons le bouc de l'Éternel qui a offert son sang afin que nous soyons entièrement purifiés. Qui allons-nous choisir? Choisirons-nous le bouc pour l'Éternel, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ou choisirons-nous le bouc pour Azazel, le diable, le bouc émissaire, qui sera responsable de tous les péchés que les saints ont commis pendant leur vie? Le châtiment de Satan et de ses anges ne doit pas être notre châtiment. Le feu est réservé pour Satan et ses anges. Dieu n'avait pas prévu que ce feu soit pour des humains à la base. Mais si nous prenons le camp de l'ennemi, le feu sera pour nous aussi. Mais plutôt, scrutons nos voies, examinons-les, confessons nos fautes et délaissons-les, et nous pouvons être convaincus par la parole de Dieu que nous obtiendrons miséricorde. Et Jésus, le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous accueillera et nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem avec lui. Que le Seigneur vous garde.